Bonjour chers participants, bienvenue à la fin de ce programme de formation. Programme de formation riche et intense qui a porté sur l'administration de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler des options qui participent un peu à l'ergonomie de la plateforme et que nous n'avons pas pu aborder lors des précédentes vidéos. Ceci a été fait à dessein afin de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel en matière d'administration du contenu pour enfin vous permettre d'avoir des compétences spécifiques, concises et utiles dans la gestion, non plus des points particuliers, mais des points, je dirais, généraux. Au sein de cette vidéo, nous allons notamment voir les éléments suivants. Comment est-ce que le header, donc le menu principal, est formaté et où est-ce que l'on peut appliquer les changements que l'on souhaite apporter à cette partie commune à l'ensemble de la plateforme. Comment est-ce que le footer est formaté et où est-ce qu'il faut se rendre pour apporter des modifications à cette seconde partie commune à la plateforme. Puis nous verrons ensemble les boutons de droite. Ces boutons-là qui sont au nombre de 2 lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, mais qui passent au nombre de 5 une fois que l'utilisateur est connecté. Nous verrons ensemble où est-ce qu'ils sont gérés et comment les administrer. Puis nous verrons les options liées au thème de la plateforme. Et enfin, nous verrons un module qui permet d'ajouter du code ou des scripts à appliquer sur l'ensemble de la plateforme. Et ce module-là a été notamment très utile lorsqu'il nous a fallu implémenter le code de suivi généré par Google aux fins de notre compte Google Analytics. Nous allons revenir point par point sur l'ensemble de ces éléments dans les minutes qui suivent. Commençons donc d'ores et déjà notre dernière vidéo en abordant dans un premier temps les éléments liés à l'entête ou au header. Pour ce faire, dans un premier temps, rendez-vous sur la plateforme conservationhub-wa.net. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous verrez alors ce header-là. Et ce header-là, de quoi est-il constitué? Il est constitué d'un logo, le logo du programme ou de la plateforme, d'un menu, accueil, à propos, IFORA, formation, échange, actualité, ressources, contacts et d'un bouton de recherche. Nous allons dans un premier temps voir comment est-ce que ce menu-là est géré. Puis, nous allons à dessein ignorer le logo et ignorer le bouton de recherche pour aborder dans un second temps les éléments qui constituent le footer. Et une fois que ces deux éléments-là seront terminés, nous verrons les éléments qui constituent ces boutons-là et enfin les options du thème. Et dans les options du thème, nous verrons notamment où est-ce que l'on peut modifier ces icônes que vous voyez, ces icônes des réseaux sociaux, où est-ce que ce copyright-là a été placé, où est-ce que ce logo-là a été uploadé et où est-ce que cette option-là a été activée. L'option relative aux langues est définie par le module de langue et est définie par défaut. Ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment de grandes manipulations qui peuvent être faites
à ce niveau-là. Cependant, avant de clôturer la vidéo, je pourrais toujours faire un tour sur le module de langue et vous permettre d'avoir un petit aperçu de cette entité-là. Commençons donc par le menu qui permet de gérer ce header-là. Et ce menu-là, où est-ce qu'on le retrouve? Rendons-nous dans le tableau de bord, conservation tableau de bord. OK. Et au niveau de tableau de bord, vous verrez que nous avons un module ou un menu à droite qui se nomme Apparence. Et c'est dans ce menu Apparence que nous pourrons accéder à l'option de gestion des menus. Ce menu-là, accueil, à propos, il faudra, formation, échange, actualité, ressources et contacts, est appelé menu principal ou référé souvent avec le terme menu primaire. Voyons voir cela ensemble. Une fois que le tableau de bord est chargé, vous pouvez descendre jusqu'à Apparence, puis cliquez sur Menu. Et lorsque vous cliquez sur Menu, n'oubliez pas que vous êtes positionné sur une langue. Vous pouvez switcher sur l'une ou l'autre langue, entre le français et l'anglais. Et lorsque vous descendez, vous avez Menu en tête primaire. À chaque fois que vous verrez entre parenthèses primaire, sachez que c'est le menu principal dont il s'agit. Et ce menu-là, il est là. Accueil, à propos, il faudra, formation, échange, actualité, ressources, contacts. Et c'est ici que vous pouvez le gérer. Si vous souhaitez ajouter un nouveau menu, ce qui est lié à une page que vous avez déjà créée, eh bien, vous avez l'onglet page ici, ok, et vous pouvez éventuellement rechercher la page que vous avez créée. Je peux dire que la page s'appelle Contact, c'est juste un exemple. Ok, je peux rechercher la page que j'ai créée, la cocher et l'ajouter automatiquement sur le système. Ok, si je recherchais par exemple la page discussion, elle est là. Je peux la cocher comme ça et cliquer ajouter au menu et vous verrez que la page va s'ajouter juste en bas ici. Donc vous voyez, discussion vient d'être ajoutée. Ça c'est dans le cas de figure où j'ai une page que je veux ajouter directement au menu. Si je n'ai pas de page, mais j'ai plutôt un lien, dans ce cas, je viens ici au niveau de lien personnalisé. Je clique dessus, j'insère mon lien. Je crois que c'est https : je peux faire humanixgroup.org et je peux l'appeler Humanix. OK? Donc, c'est un lien personnalisé que je vais ajouter au menu. Et lorsque je clique, vous voyez, Humanix a été ajouté. C'est un lien personnalisé. Voilà. Et je peux même demander à ce que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet lorsque l'on clique dessus. Et si je clique ici et que j'enregistre le menu, OK, et que j'enregistre le menu, je patiente quelques secondes que l'enregistrement soit effectif. Une fois que l'enregistrement est effectif, j'aurai cette notification menu en tête mis à jour. Je descends, je vois que Humanix est bien présent. Et si j'actualise ici, normalement, nous devons avoir un nouveau menu appelé Humanix qui va s'insérer et qui permettra éventuellement, si l'on clique dessus, d'aller sur le site web du groupe Humanix. Je vais retourner sur le site et je verrai ici que le menu Humanix a été ajouté. OK? Pourquoi le menu Humanix a été ajouté sur une deuxième ligne? Tout simplement parce qu'après avoir effectué ses calculs, la plateforme s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'espace pour ajouter Humanix sur la première ligne. Donc, elle a automatiquement ajouté Humanix sur la deuxième ligne et l'élément est centré par rapport à l'espace attribué au contenu. Si je clique dessus, vous verrez qu'un nouvel onglet va s'ouvrir avec le site d'Humanix, comme on l'avait demandé au système. Bien, je retourne au niveau du menu et je clique sur Humanix, je déroule, OK, et je retire. Puis, j'enregistre. Une fois que j'effectue cela,
je peux retourner sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest, j'actualise et je verrai que le menu Humanix a disparu du menu principal. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à ce niveau-là que tous les changements se font, pour le menu principal au niveau de la version en français. Et le même élément s'applique pour la version en anglais. Si vous voulez modifier le menu principal pour la version en anglais, eh bien, vous mettez juste le curseur sur le drapeau français, la version anglaise va sortir, vous cliquez sur anglais et le système va vous rediriger sur la version en anglais. Ici, il a calé sur footer menu, vous déroulez, vous prenez celui qui a l'élément primaire. Donc, on fait Header Menu Primary et on sélectionne. Et une fois qu'on sélectionne, le système va automatiquement nous montrer le menu qui est affiché pour la version en anglais de la plateforme. Donc, si je viens ici et que je fais English, vous verrez que ça commence par Homepage, About Us, Ifora, etc. Donc, Homepage, About Us, Ifora, etc. Comme cela est bien notifié au niveau du back-end. Voilà un peu comment vous pourrez gérer le menu et vous pouvez modifier le contenu, modifier l'ordre, modifier l'affichage, etc. Si vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage d'un élément, c'est-à-dire vous voulez afficher, je prends un exemple comme ça, Homepage avant About Us, eh bien, vous pouvez juste faire un drag and drop. Donc, vous placez le curseur sur l'élément et vous le maintenez, vous le sélectionnez, vous le maintenez, vous le déplacez là où vous souhaitez le déplacer. OK? Quand vous faites ça, vous enregistrez. Et une fois que cela est enregistré, vous verrez que si vous actualisez la page au niveau du front-end, eh bien, ces deux éléments-là auront changé de position. Voilà, About Us va se positionner avant Homepage, ok? Donc, très rapidement, on va revenir à l'élément initial, qui est l'élément correct, et on va réenregistrer le menu. Puis, lorsqu'on revient et on réactualise de nouveau, on verra que Homepage va reprendre sa position initiale. Voilà un peu comment vous pouvez gérer le menu principal, qui est un menu essentiel dans la vie de toute plateforme web. Aujourd'hui, ce menu-là a été défini et configuré de sorte à ce qu'il puisse s'adapter automatiquement à l'utilisateur et à la langue que l'utilisateur et sur la langue sur laquelle le navigateur de l'utilisateur est configuré, et tout fonctionnera normalement très bien sans aucun accroc. Juste pour vous dire que toute modification que vous effectuez au niveau du menu principal doit être une modification réfléchie et doit être une modification consistante. Consistante dans la mesure où ce que l'on édite en français doit pouvoir avoir son équivalent correctement configuré en anglais. C'était tout pour le header. Nous allons maintenant évoluer vers le footer. Et pour gérer le footer, vous avez principalement un seul élément où vous devez vous rendre. Et cet élément, c'est quoi? C'est les wget. Mais avant les wget, j'aimerais vous très rapidement vous présenter quelque chose. Au niveau des footers, vous avez des wget. Les wget sont des zones dynamiques qui permettent d'afficher du contenu. Le contenu peut être un formulaire, ça peut être des articles, ça peut être un menu, ça peut être des options. OK? Et je prends par exemple le menu lien rapide. Lien rapide est un menu qui a été défini dans l'option menu où nous sommes. Regardez, si vous cliquez ici, au lieu de sélectionner menu en tête, vous cliquez sur lien rapide et vous cliquez sur sélectionner. Eh bien, tous les éléments que vous voyez ici, ils sont automatiquement répercutés ici. OK? J'espère que vous les voyez bien. Créer, participer au débat jusqu'à accéder à la bibliothèque virtuelle. OK? Ce que nous allons faire maintenant dans le wget, pour vous montrer à quel point les wget sont versatiles, nous allons créer un wget et à l'intérieur de ce wget, nous avons appelé le menu lien rapide. Donc, toute modification que nous faisons ici, nous n'avons plus besoin d'aller le faire dans le wget. Le wget va récupérer automatiquement la modification ici et va l'afficher à ce niveau-là. Et pour gérer tous ces éléments-là qui sont dans le footer, nous avons une série de 4 wgets.
Pour accéder au Why-Get, rien de plus simple. Au niveau de apparence, vous cliquez sur Why-Get. Et lorsque l'on clique sur Why-Get, si vous vous rappelez bien, c'est un menu que nous avons visité lorsque nous faisions la formation sur les forums et où nous avons notamment présenté la barre latérale du forum. Okay? Par contre, pour le footer, et cela est très bien libellé, vous avez 4 colonnes. Okay? 1, 2, 3, 4. La première colonne contient des informations liées à UICN. La deuxième colonne contient le menu lien rapide. La troisième colonne contient 3 derniers articles écrits et la quatrième colonne contient le formulaire d'inscription à la newsletter. Et quand vous déroulez, vous voyez. Déroulons la première colonne qui est constituée de quoi? Elle est constituée d'une image, ok, ça, Conservation Hub, et des informations de contact. Et ces informations de contact sont déclinées en 2 langues. Concernant le logo Conservation Hub, que l'on soit en anglais ou que l'on soit en français, il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi nous avons ajouté un Why-Get et nous avons dit au système que ce Why-Get doit s'afficher indépendamment de la langue de l'utilisateur. Par contre, concernant les contacts, nous avons une formulation qui est utilisée en français, Bureau régional en Afrique du Centre et de l'Ouest, et nous avons une formulation qui est utilisée en anglais, West and Central Africa Regional Office. Ok? Voilà pourquoi vous avez 2 contact box, un qui est calé pour la langue en français et un autre qui est calé pour la langue en anglais. Voilà ici comment vous pouvez modifier le contenu de cette première colonne-là du footer. Okay? L'image est modifiable en cliquant ici sur modifier l'image. Vous pouvez aussi remplacer le lien qui est calé sur l'image. Donc ici, le lien, c'est conservationhub-wa.net. Donc la page d'accueil. Vous pouvez le remplacer ici. Donc en éditant, c'est tout à fait éditable. OK? Bien. Concernant maintenant la boîte de contact, vous pouvez remplacer toutes ces informations-là. Voilà, en déroulant juste la boîte de contact et en éditant les informations ici. OK? Même chose pour la version en anglais. Voilà. Passons maintenant à la case numéro 2 qui est la case des liens rapides. Pour la case numéro 2, vous avez 2 éléments. Lien rapide qui s'affiche en français. Donc, c'est le titre que l'on a mis ici, lien rapide. Puis, on a sélectionné un menu. OK? Et le menu, c'est quoi? C'est ça, lien rapide. OK? Et ce menu-là s'affiche en français. Aussi simple que ça. Cependant, lorsqu'on part en anglais, nous avons Quick Link, OK? Nous avons sélectionné le menu, lien rapide, et nous avons la version en anglais. Aussi simple que cela. OK? Prenons maintenant le second élément qui est les dernières actualités. Lorsque vous venez ici sur le troisième élément, plutôt que les dernières actualités, vous avez ici dernière news, mais en anglais, ce n'est pas dernière news, c'est latest news. OK? Et ici, on lui dit dernière news affiche les 2 dernières actualités. Donc, stopper le déclin et puis lutter contre la criminalité. Même chose aussi en anglais. Les 2 dernières news. OK? Et une fois qu'on est positionné sur l'une ou l'autre langue, le système saura s'il doit présenter les actualités en français ou en anglais. Il est intelligent et tout est lié au sein du système. Et enfin, regardons maintenant le troisième élément. Le troisième élément ne contient qu'une seule boîte, la boîte newsletter. Voilà, donc on fait appel au formulaire de newsletter en utilisant le code court. On a mis le titre newsletter qui ne change pas que l'on soit en français ou en anglais. Et ici, l'élément que l'on a trouvé, la parade que l'on a trouvé, c'est d'avoir un seul formulaire, mais avec les 2 langues à l'intérieur. Donc, l'utilisateur sait, dès qu'il regarde le formulaire, s'il doit saisir son nom, en français ou en anglais, nom, name, ou bien son adresse email, que ça qu'il soit anglophone ou francophone. Et à la fin, comment s'inscrire ou se désinscrire. De façon très simple et très facile, voilà un peu comment vous pouvez gérer les différents
sous-menus, les différents éléments du footer. Maintenant, évoluons, chers amis, vers, je quitte la page, évoluons, chers amis, vers un élément qui est extrêmement important et qui permet quand même de notifier à l'utilisateur s'il est connecté ou pas et qui lui facilite un peu l'accès aux différentes parties clés du site. J'ai nommé le Sticky Menu. Sticky Menu pour dire menu qui suit, menu collé, et je parle bien évidemment de ce menu-là. Pour accéder à ce menu-là, c'est très simple. Il faut tout d'abord savoir que nous avons 4 menus. 2 pour chaque langue. Nous avons le menu pour les utilisateurs non inscrits et qui naviguent sur le site en français. OK, donc CTRL-SHIFT-P pour que je vous montre ça rapidement. Voilà, pendant qu'il charge, je vais venir ici et je vais vous ouvrir aussi la version en anglais pour que vous puissiez bien comprendre la différenciation que j'essaie de faire. Voilà, je vais prendre ça, je reviens ici et tac, tac. Voilà. Donc je disais, vous avez 4 types de menus. Vous avez le menu des utilisateurs non connectés qui naviguent sur le site en anglais. Vous avez le menu des utilisateurs non connectés qui naviguent sur le site en français. Vous avez le menu des utilisateurs connectés qui naviguent sur le site en anglais. Et vous avez celui des utilisateurs connectés qui naviguent sur le site en français. OK? Je vais vous montrer dans un premier temps celui des utilisateurs non connectés qui naviguent en français. Et je vais vous montrer la différence avec celui des utilisateurs qui naviguent en anglais. Je vais faire de même avec ceux qui sont connectés en français et en anglais. Avant maintenant de vous amener au niveau du module qui permet de gérer ces deux éléments. Lorsque vous êtes sur le site et que vous n'êtes pas connecté, voici le sticky menu qui s'affiche pour les utilisateurs qui naviguent en français. Vous avez ici connexion et vous avez ici inscription. Très simple. Voici par contre le menu de ceux qui naviguent en anglais. On lui donne une seconde, voilà, il charge. Ceux qui naviguent en anglais, vous n'avez pas inscription ni connexion, vous avez plutôt login et register. OK? Bien. Pour ceux qui sont connectés, qui naviguent en français, vous avez exprimé mon intérêt à un webinaire, liste des membres, groupe utilisateur, ressources téléchargeables, déconnexion. Et ceux qui sont en anglais, express my interest in a webinar, list of members, group of users, downloadable resources, and log out. Pour accéder à ces 4 menus, qui sont extrêmement importants et qui sont très bien configurés, veuillez tout simplement vous rendre au niveau de Wow Plugin. Voilà, WOW Plugin. Puis vous cliquez sur Sticky Button Pro. Et lorsque vous cliquez dessus, il vous sera présenté une nouvelle interface. Voilà, et vous avez les boutons pour les utilisateurs connectés en français, les boutons pour les utilisateurs non connectés en français, les boutons pour les utilisateurs connectés en anglais et ceux pour les utilisateurs non connectés en anglais. Regardons un peu rapidement les boutons pour les utilisateurs non connectés et les boutons pour les utilisateurs connectés en français. Lorsqu'une personne n'est pas connectée, donc non-logged user, FR français, il lui sera affiché le bouton connexion et le bouton inscription. Et ces boutons-là, comment est-ce qu'ils sont configurés? C'est très simple. Vous pouvez ici dérouler l'élément. On va patienter un tout petit peu. Le temps que ma connexion a quelques petits soucis. Voilà, 1 minute.
Bien. Donc, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, donc non-logged user FR, il lui sera présenté deux boutons, connexion et inscription. Si l'on veut en ajouter un troisième, on peut cliquer ici sur Add Item et on donne les éléments. OK? Je vais revenir, je vais d'abord supprimer cet élément-là, voilà, et revenir sur ceux qui sont déjà existants. Au niveau de connexion, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu vas afficher le label connexion. Tu vas rediriger sur la page Logging et tu ne vas pas ouvrir ça dans un nouvel onglet. L'icône que tu vas utiliser, c'est l'icône du cadenas. Il y en a plusieurs. OK? Le style, on veut que la police soit de couleur blanche et que le background soit de couleur bleue. Et les attributs, on n'a pas d'attributs spécifiques pour cela. Voilà les différents éléments qu'on définit. Même chose pour inscription. Et dans les paramètres, on va lui dire, il faut aligner cet élément-là centré à droite, que les icônes soient carrées, que les tailles soient petites. Est-ce qu'il y a de l'espace? Oui. Quel est le z-index? 9. Le z-index permet de dire au système que ces icônes-là doivent se placer au-dessus du slider. OK? Quelle que soit la page sur laquelle on se positionne. Donc, elles doivent être au-dessus du contenu. Elles ne doivent pas être cachées derrière. C'est ce qu'on appelle le z-index. OK? Une fois que le z-index est défini, est-ce que l'icône suit lorsque l'on scroll down? Oui, il suit. Donc, on a désactivé pour ne pas que l'icône soit bloquée à un niveau. OK? Et ainsi de suite. Et au niveau de l'affichage, on lui dit, tu dois l'afficher pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Donc, unauthorized user. OK? Et juste pour les utilisateurs qui utilisent la langue française. OK? Il n'y a pas de date spécifique où ça doit s'afficher, où ça doit disparaître, etc. Il n'y a pas de dépendance par rapport au navigateur, etc. Et c'est le même système qui est utilisé pour ceux qui sont connectés, mais cette fois-ci, dans les settings, on va lui dire, non, dans le display plutôt, on va lui dire que tu l'utilises pour les utilisateurs connectés. En lieu et place de unauthorized user, on utilise authorized user, et tu le cales sur ceux qui utilisent le français. Voilà toute la différence entre le menu exprimer mon intérêt, liste des membres, etc., des connexions, et le menu connexion, inscription. Et vous pouvez maintenant apporter toutes les modifications que vous souhaitez, soit au label, OK, soit à l'icône, soit aux couleurs, soit au lien, ou même ajouter un nouvel élément si vous le souhaitez. Voilà. C'est aussi simple que cela. Voilà, on a vraiment voulu ça simple, interactif, intéressant et facile d'administration. Maintenant que nous en avons fini avec le menu, le sticky menu ou le menu suiveur de droite, nous allons maintenant passer aux options du thème. Qu'est-ce que c'est que les options du thème? WordPress est basé sur ce qu'on appelle des thèmes. Et les thèmes permettent d'avoir une certaine consistance dans l'affichage des informations dynamiques sur le site. Ces thèmes-là sont programmés en PHP, HTML, CSS. Cependant, dans notre cas de figure, nous avons tenu à mettre à disposition de l'administrateur une interface visuelle qui lui permette quand même de pouvoir réaliser toutes les modifications de couleurs, de police, de taille, de logo, etc., etc., de façon visuelle. Et c'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Une fois que vous êtes sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest, vous avez ici l'option Theme Option. Cliquez dessus une fois. Et lorsque vous cliquez dessus une fois, il va vous rediriger automatiquement vers la page des options. Et au niveau de cette page, vous aurez toutes les options qui vous permettront de pouvoir personnaliser l'expérience utilisateur sur Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Et là, vous avez tout d'abord la possibilité de changer le logo. Le logo n'est pas changé ici, ok? Il n'est pas changé là particulièrement. Il est plutôt changé au niveau du header numéro, je pense, 11. On va y revenir.
Cependant, les informations que vous allez mettre ici en termes de logo et favicon vont apparaître lorsque un utilisateur va essayer d'accéder à la partie WP Admin. Ok? Donc, ici, vous pouvez très facilement ignorer. Voilà, vous pouvez ignorer, sauf le Apple Touch Icon que vous pouvez aussi potentiellement modifier. Vous avez maintenant l'option Font. Et tout ça, c'est sous le menu général. Vous avez l'option Font qui vous permet ici de définir la police qui doit être utilisée selon les balises. En général, ce qui est utilisé sur le font sur la plateforme, c'est Rubik. Par contre, si c'est une balise titre H1, on passe à Poppins. C'est une balise H2, on passe à Poppins. H3, même chose. H4, même chose. H5, même chose. 6, etc. OK? Et lorsque vous finissez de faire des edits, il faut enregistrer. Vous pouvez définir la police, le poids de la police, la transformation, c'est-à-dire si tout doit être mis en majuscule, tout doit être mis en minuscule, ou ça doit maintenir et que ça doit respecter ce que l'utilisateur a écrit, la taille, la hauteur de chaque ligne, l'espacement des lettres et la couleur de la police. OK? Et lorsque vous le définissez ici une fois, il sera appliqué sur tout le site automatiquement. Vous avez les custom slugs. Okay? Donc les custom slugs, c'est des éléments qui permettent d'améliorer le SEO de la plateforme. Vous avez l'option de preloader. Donc le preloader va vous permettre de voir un chargeur automatique qui va apparaître avant que le contenu n'apparaisse. Okay? Je peux vous montrer très rapidement comment cela réagit. Je mets un yes, je fais un save ici. Voilà. Je passe en mode privé. Hop, désolé. CTRL-SHIFT-P. Je viens sur conservation hub-net. Et vous allez voir qu'en lieu et place de m'afficher le site, il va m'afficher une icône de chargement du site. Et tant que le chargement du site n'est pas terminé à 100%, il ne va pas afficher quelque chose. Voilà. Cet élément-là, nous le désactivons souvent, tout simplement parce que nous avons remarqué que lorsque nous le laissons, les utilisateurs qui disposent d'une connexion un peu faible, comme la mienne par exemple, en ce moment elle est un peu faible, ils vont tout simplement penser que la plateforme ne fonctionne pas très bien. Okay? Donc voilà ici le chargeur, voilà comment il fonctionne. Une fois que cette option est activée, vous avez un chargeur qui va s'afficher et qui va continuer de s'afficher jusqu'à ce que l'ensemble de la plateforme soit totalement téléchargé, l'ensemble de la page plutôt soit totalement téléchargé sur le navigateur de l'utilisateur. OK? Voilà. Donc, une fois que c'est chargé, il disparaît automatiquement. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais l'expérience nous a appris que les utilisateurs préfèrent voir le chargement. Au moins, ils sont informés indirectement que c'est leur connexion qui est un peu lente, plutôt que d'avoir une page et ils pensent que ça charge indéfiniment et que la plateforme ne fonctionne pas. OK? Donc, je vais retourner ici, je vais la désactiver et enregistrer. Donc, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on parle des options de thème, c'est des choses qui sont extrêmement interactives, extrêmement simples à utiliser. Vous avez l'option de scroll to top. Le scroll to top, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette option-là qui vous permet aujourd'hui d'avoir une icône qui peut vous ramener très rapidement au-dessus du site sans que vous ayez à utiliser le scroll bar. Donc, c'est cette icône-là. Si je clique dessus, vous voyez, il me ramène au-dessus du site, en haut. C'est ce qu'on appelle le scroll to top. Et c'est ici que vous pouvez le configurer en termes de positionnement, en termes de couleur. Vous avez aussi la notice de protection des données personnelles. Si vous en avez une, vous pouvez l'activer et notifier la page. Pour que à chaque fois qu'un utilisateur accède au site, il ait d'abord à valider, OK, avant de continuer. Vous avez maintenant les entêtes. Et c'est ici que je vous expliquais tout à l'heure que nous avons l'entête 11 qui a été utilisée. Et si vous voulez changer le logo, c'est au niveau de l'entête 11 qu'il faut maintenant aller et uploader le logo. Et non pas
au niveau de Général, Logo and Fav Icon. Ce n'est pas ici, c'est plutôt au niveau de Header, voilà, dans Général et dans Style 11. Ok. Et le Style 11, où est-ce qu'il est? Il est juste en bas ici. On descend et vous voyez Header 11 Settings. C'est ici que vous allez dérouler et que vous allez maintenant sélectionner le logo deux fois, donc en mode simple et en mode Retina. Ok. Et une fois que cela est fait, vous pouvez sauvegarder. Voilà un peu les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans la définition du thème ou des éléments qui s'affichent généralement sur la plateforme. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le logo, nous avons vu le menu, nous avons vu aussi tous les éléments relatifs au footer, y compris le scroll to top. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Cette barre de recherche juste à côté du bouton contact et ces icônes ainsi que cette notice. Ok? La barre de recherche, où est-ce qu'elle est? Lorsque vous cliquez sur Header et que vous cliquez sur Général, si vous descendez un tout petit peu, vous allez voir en bas un bouton qui demande est-ce qu'il faut tout d'abord avoir une barre de recherche. Et le voilà ici et vous voyez que oui, affichage barre de recherche est mis à oui. Ok? Puis vous avez aussi un autre bouton qui vous demande est-ce que le menu doit être sticky. Sticky signifie que le menu vous suit partout où vous partez. Le menu est là. Sur les anciennes plateformes, lorsque vous descendez, le menu ne vous suit pas. Par contre, sur les nouvelles plateformes, pour des questions d'ergonomie, nous avons introduit l'option sticky. Et lorsque vous mettez oui, il va vous suivre quel que soit le niveau du site où vous vous situez. Voilà. Bien. Donc, on continue. Maintenant, voyons voir ensemble. Vous avez encore d'autres options que vous pouvez parcourir selon vos besoins et selon la manière dont vous voulez que le site se comporte. Cependant, je veux maintenant m'attarder un tout petit peu sur les icônes des réseaux sociaux. Donc, ces icônes-là, c'est ici que vous les définissez. Vous cliquez sur Social Icon et vous insérez les éléments. Et à chaque fois que vous insérez l'URL dans un des réseaux sociaux mentionnés ici, l'icône va apparaître automatiquement. Si l'élément est laissé vide, l'icône n'apparaîtra pas. Voilà donc où est-ce que vous pouvez gérer ces éléments-là. C'est dans Social Icon. Maintenant, retournons dans Footer. Et lorsque vous partez dans Footer, vous avez différents types de footer. Nous en avons sélectionné un, c'est celui-là, les 4 colonnes. Et lorsque nous descendons, voilà où nous pouvons modifier le copyright. Ok, donc il y a même possibilité d'insérer du code HTML, etc. Ok, bien. Donc, si vous souhaitez apporter des modifications au niveau du copyright, c'est à ce niveau-là. Et vous voyez que c'est le même élément qui s'affiche ici. Voilà un peu comment fonctionnent les différentes options du thème. Et voilà un peu comment vous pouvez les appliquer et les enregistrer pour les voir répercuter sur la plateforme. Nous l'avons voulu simple, interactif, facile d'utilisation, afin de vous permettre, entre autres, de mieux réaliser vos tâches d'administration tout en interagissant le moins possible avec le code. Enfin, vous avez la possibilité d'exporter votre configuration et de la réimporter si vous la souhaitez avec l'option Import-Export. Évoluons maintenant vers un élément que je trouve extrêmement essentiel qui est l'option de code partagé au niveau du header sur toute la plateforme. Pour y accéder tout d'abord, rendez-vous sur le tableau de bord. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord, nous pourrons, dans ce cas de figure, aller au niveau de réglage, puis du plugin ou de l'option Head and Footer Code. On descend et on voit réglage. Vous placez votre curseur sur réglage, le sous-menu de réglage apparaîtra.
vous allez donc aller cliquer sur Head and Footer Code, comme ça. Et lorsque vous cliquez sur Head and Footer Code, il vous sera alors présenté une interface qui vous permettra de pouvoir ajouter du code qui va être automatiquement pris en compte par la plateforme sur toutes les pages du site. Et vous voyez qu'il y a du code CSS que nous avons ajouté. Il y a du code aussi JavaScript que nous avons ajouté. Voilà. Et qui est directement lié au Google Analytics. Voilà. Si vous avez à l'avenir du code, soit CSS ou JavaScript, vous pouvez juste vous rendre au niveau de cet élément-là, appuyer Entrée et ajouter ça à la suite des éléments qui ont déjà été ajoutés. Maintenant, terminons avec le module qui permet de gérer les langues. Et ce module-là, il n'est rien d'autre que le module par excellence WP Multilanguage, abrégé WordPress Multilanguage, abrégé WPML. Lorsque vous descendez au niveau du menu de gauche, vous avez WPML, vous pouvez cliquer dessus une fois. Et à ce niveau-là, il vous sera présenté les différentes pages qui ont été traduites ou pas et les différentes options qui vous sont offertes. Au niveau de ce WPML-là, si vous souhaitez ajouter une troisième langue, dans ce cas de figure, vous cliquez sur langue en bas de WPML. Voilà. Une nouvelle page vous sera présentée. Voilà. Et lorsque vous descendez, une nouvelle page vous sera présentée. Et lorsque vous descendez au niveau de langue du site, vous pouvez cliquer ici sur ajouter ou supprimer des langues. Vous voyez que le français est la langue par défaut. OK? Nous avons l'anglais. Si nous voulons ajouter une nouvelle, si nous voulons d'abord modifier la langue par défaut, nous cliquons ici, modifier la langue par défaut, et nous pouvons sélectionner la langue que nous voulons mettre par défaut. Si nous voulons ajouter une nouvelle langue, disons l'espagnol, on peut cliquer ici et on sélectionne le drapeau de la langue que l'on souhaite ajouter. Si c'est le portugais, on sélectionne ici et on clique appliquer. Si c'est le vietnamien, ici, et on clique appliquer. Et après, on aura la possibilité de traduire le reste des pages, que ce soit de la page d'accueil jusqu'à la page de connexion, etc. On pourra les traduire dans cette langue-là. J'aime mieux. Au niveau de cette page-là aussi, vous avez plein d'autres options que je vous exhorte à parcourir et à visiter. Je ne vous recommanderai pas de modifier la langue par défaut, vu que la zone couverte par la plateforme est une zone avec beaucoup d'utilisateurs qui parlent français. On peut laisser en français, puis anglais, et si on veut ajouter une autre langue, on peut ajouter, notamment si on souhaite couvrir des pays lusophones, vu qu'on en a dans la zone ici en Afrique de l'Ouest. Cependant, je ne vous conseillerais pas d'aller au-delà de cela et de faire d'autres modifications au niveau de ce plugin-là, sous peine peut-être de voir des modifications que l'on n'espérait pas avoir appliquées au niveau de toute la plateforme et avoir un système qui est tout à fait mélangé. Le module de traduction est extrêmement sensible. Et la seule modification que je vous recommanderais de faire, si vous souhaitez en faire une via ce module-là, c'est d'ajouter une langue. Si vous voulez ajouter une langue, vous pouvez le faire sans problème. Et si vous voulez modifier un autre élément, il faudra investiguer, il faudra enquêter un peu plus sur l'impact que cette modification-là pourra avoir avant de vous lancer dans ces modifications-là. Voilà un peu les différents éléments que je souhaitais vous présenter, sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. Nous arrivons au terme de cette formation. Beaucoup d'éléments vous ont été dits pour faciliter votre travail d'administrateur. Encore une fois, la maîtrise totale de ces éléments-là dépendra de l'effort
que vous mettrez dans la recherche de l'information, dans le test des différentes options offertes par ces modules-là que nous venons d'aborder dans les précédentes vidéos et dans l'abnégation que vous pourrez appliquer ou que vous pourrez démontrer dans la maîtrise de cet outil-là. Nous restons tout à fait disposés, disponibles à vous accompagner, à vous apporter plus d'éclaircissements si quelque chose n'est pas clair, à vous appuyer si vous souhaitez apporter de nouveaux changements dans le mode ou dans le comportement même de la plateforme. Merci beaucoup pour votre attention. Je sais que ce n'était pas une séance de formation simple, mais vous avez tenu jusqu'au bout. Je tiens à vous remercier et je tiens encore une fois de plus à réitérer cet appel que j'avais fait tantôt, notamment sur le fait que vous devez continuer à vous exercer avec les nombreux tutoriels que l'on a mis à votre disposition. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous restons à disposition et nous vous remercions encore une fois pour l'attention et pour le temps que vous avez bien voulu dédier durant toute l'exécution de cette séance de formation. Merci beaucoup et à très bientôt dans notre toute dernière vidéo qui, je le promets, ne sera pas longue et qui est la vidéo de conclusion.